abeille de Rita, au pied de la croix, les roses de Rita. Exercice spirituel des 15 jeudis de Sainte Rita. Exercice spirituel des 15 jeudis de Sainte Rita. Une émission du groupe Les Dévots de Sainte Rita de Cassia. Présentée par votre frère bien-aimé, Ya Henri, Papa Henri. Ovation. Yes. Rita nzela molai kasi akomaki. Baninga barita boyokani molinde na losambo bolimbisani seko e. Nos salutations à vous tous, les dévots de Sainte Rita, partout à travers le monde. Recevez l'émission et en union de prière, partageons que l'Esprit Saint puisse nous inspirer tout au long de cet exercice. Prière préparatoire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô mon Dieu, dont la splendeur remplit le ciel et la terre, nous croyons que vous êtes ici présent. Nous savons que vous êtes près de nous et en nous, et nous abîmons dans notre néant. Profondément, nous vous adorons. Nous vous remercions de tant de grâces que vous nous avez accordées et de toutes celles aussi bien spirituelles que matérielles que, dans votre paternelle bonté, vous avez préparé pour secourir notre misère et notre pauvreté. Nous vous demandons pardon de tant de fautes que nous avons commises dans le passé. Nous implorons le secours de votre grâce pour ne plus vous offenser dans l'avenir et pour rester fidèles aux promesses que tant de fois nous vous avons faites et que nous renouvelons sincèrement aujourd'hui. Ô Vierge Sainte, les saints du ciel et spécialement vous, notre céleste patronne Sainte Rita, assistez-nous pour que nous fassions pieusement ce saint exercice afin d'obtenir la lumière de l'Esprit et la force de la volonté pour atteindre notre salut éternel. Amen. Que le Seigneur puisse nous assister, qu'il nous donne la force et que nous puissions aussi, par le Saint-Esprit, comprendre le message véhiculé par ce 6e jeudi que nous allons voir aujourd'hui.
nous sommes au temps fort de la dévotion à Sainte Rita, l'exercice des 15 jeudis de Sainte Rita, 15 jeudis avant la fête patronale du 22 mai. Tous les dévots à travers le monde se consacrent à cet exercice, ce pieux exercice, afin qu'à travers les vertus perpétrées par ces 15 jeudis, en rapprochement avec notre vie, nous puissions nous convertir, nous transformer, nous spiritualiser à l'image de Sainte Rita. Alors, le jeudi passé, nous avons vu le 5e jeudi intitulé « À la Casa Mancinée et au Lazare, modèle de simple chrétienne ». On nous a montré dans ce 5e jeudi où habitait Sainte Rita avec son mari. Là, ils ont dû cohabiter avec ses parents et on nous a montré comment elle vivait dans une vie simple. Quand nous voyons là où Rita habitait et quand nous voyons le Lazarin dispensaire du quartier là où Rita allait faire le bénévolat, c'est-à-dire rendre des services, soigner, prendre soin des personnes de troisième âge et des malades bénévolement, on déduit qu'elle était modèle de simple chrétienne. Et le 5e jeudi nous appelle à la simplicité et d'être des modèles, des chrétiens modèles là où nous vivons. Alors aujourd'hui, nous allons voir le 6e jeudi. 6e jeudi intitulé « Deux grandes épreuves, la mort de ses parents et celle de son mari ». Deux grandes épreuves, la mort de ses parents et celle de son mari. Oui, lisons le texte intégral du 6e jeudi de Sainte Rita, intitulé « Deux grandes épreuves, la mort de ses parents et celle de son mari ». Simple chrétienne, comme nous tous, Rita rencontre les épreuves communes à tous, et d'abord celle des deuils. Née de parents déjà fort avancés en âge, on peut dire que sa vie de jeune fille leur avait été totalement dévouée. C'était elle qui les faisait vivre, et ce fut surtout pour mieux assurer leurs vieux jours qu'elle accepta de se marier. Il est probable que les deux ménages ont vécu ensemble à la Casa Mancinée. Une telle cohabitation comporte toujours des inconvénients. Parfois, cependant, il n'est guère possible de l'éviter. Le terrible tempérament du mari de Rita rendait la situation plus pénible encore. Il fallait que Rita soit un ange de douceur et qu'elle leur cache beaucoup des sévices qu'elle subissait. Pour que ses vieux parents ne souffrent pas trop en partageant la vie de ce foyer. Cela dura 3 ans, précisément le temps où elle fut l'épouse martyre. Antonio et Aimé Mancini sont morts, croit-on, à quelques jours d'intervalle. Antonio est mort le 19 mars, en la fête de Saint-Joseph. Et Aimé Mancini, elle, est morte le 25 mars aussi, au jour de l'Annonciation. Ce départ ensemble vers le ciel nous apparaît comme une touchante bénédiction de l'amour chrétien.
Il est beau de voir deux époux qui, jusqu'à un âge avancé, se sont toujours mutuellement soutenus pour le meilleur comme pour le pire, et qui obtiennent de se suivre de près dans la tombe. Rita n'en eut pas moins beaucoup de peine. Bientôt, cependant, elle put sentir qu'il ne l'abandonne pas, puisque c'est de cette époque que date la conversion de son mari. Et ce furent alors 15 années de vie heureuse, jusqu'à la tragique soirée où arriva la terrible nouvelle. En revenant de Cassia, Paul de Ferdinand venait d'être assassiné. Ce drame reste énigmatique. Depuis 15 ans, cet homme, Paul de Ferdinand, autrefois si féroce et redouté des alentours, ne donnait plus aucune prise à la haine d'autrui. Sans doute a-t-il été la victime de quelque vendetta. Ce fut un déchirement pour sa pauvre femme, Rita. À l'effondrement de son bonheur humain s'ajoutait d'ailleurs une terrible anxiété pour l'âme de son mari. Elle savait si bien qu'une mort subite est toujours une redoutable chose. Oui, ce sixième jeudi nous montre comment Rita a assuré les vieux jours, les derniers jours de ses parents. Déjà, Rita, pour l'amour de ses parents, a accepté de se marier. S'étant mariée à Paul de Ferdinand, et ils ont cohabité, et ça permettait à Rita, à travers son mari, de soutenir son père et sa mère. Déjà, elle est née pendant qu'ils étaient fort avancés en âge. Ce que cela représente, les personnes au troisième âge. Rita a supporté leurs caprices et également les difficultés de cohabitation. Toutefois que son mari, surtout dans les 3 premières années, étant si redoutable et féroce et cruel, Rita supportait, mais ne montrait pas à ses vieux parents qu'elle était en train de souffrir. Sinon, ce serait augmenter la souffrance de ses parents. Ce que nous devons servir, qui doit nous servir d'exemple. Prenons soin de nos vieux parents. Ils nous ont mis au monde et à notre tour également prenons soin d'eux. C'est pas parce qu'ils sont vieillis qu'on les taxe maintenant de sorciers et de tout. Ce sont nos parents. Ils ont le devoir devant Dieu de nous élever. Nous aussi, nous avons le devoir devant Dieu d'assurer sous forme de relais leur vieux jour. Nous aussi, notre vieillesse viendra. Alors, il nous montre comment Aimé Ferré et Antoine Manciné, le couple Manciné, a vieilli. Et ils sont partis, ils sont morts à l'intervalle de 7 jours, cet intervalle d'une semaine. Le papa Antonio est mort le 19 mars à la fête de Saint-Joseph, le père de Jésus. Et maman Aimée Ferré, Aimée Manciné, est morte le 25 mars, jour de l'Annonciation. Ils se sont suivis dans la tombe. Et cette époque, Rita, étant touchée par la mort de ses parents, a reçu consolation, d'autre part par la conversion de Paul Ferdinand, son mari. Et ils sont restés pendant 15 années de vie heureuse jusqu'à la mort de celui-ci. Rita, bien que les 3 premières années de son mariage ont été des années de martyr, mais après, Paul de Ferdinand s'est converti. On a vu le jeudi passé et comment Paul de Ferdinand s'est converti. Mais étant resté
15 années vivant dans le bonheur avec leurs 2 enfants. Après, Rita apprend un soir que son mari Paul de Ferdinand, qui était parti à Cassia pour revenir à Rocaporena en route, a été assassiné. Et cela a bouleversé Rita, si sensible qu'elle est. Et on a compris, Paul de Ferdinand, qui n'était plus méchant, qui s'était converti, qui avait changé, devenait si doux, heureux dans son foyer avec sa femme et leurs enfants, a donc été victime de la vengeance, de la haine des gens qui ne voulaient pas toujours le voir en souvenir de sa période de férocité, de brutalité qu'il avait. Rita a eu le cœur déchiré. Elle s'est sentie malheureuse. Elle était vraiment dans la tristesse totale, surtout pour l'âme de son mari, parce que son mari était mort d'une mort subite. Car redoutait-elle, et cela nous devons redouter, la mort subite est redoutable. Les considérations du 6e jeudi. Lisons. Comme nous tous, hélas, Rita voit mourir les uns après les autres ceux qu'elle aime les plus ici-bas. Chaque fois, c'est une peine cruelle, adoucie cependant par l'espérance chrétienne. Notre sainte a une foi assez vive et surtout assez logique pour se redire ce qu'écrivait Augustin après la mort de sa mère, Sainte Monique. Il ne faudrait pas trop pleurer notre mère, car elle n'est pas morte misérablement. Elle n'est même pas morte du tout. Nous sommes bien persuadés de cela. C'est ce que écrivait Saint Augustin à la mort de sa mère, Sainte Monique. Aimons à imaginer le culte que Rita devait avoir envers ses parents défunts et devenus les saints protecteurs de son foyer. Souvent, elle parlait d'eux à ses enfants. Elle les conduisait sur la tombe de leurs grands-parents, comme on va en pèlerinage sur la tombe des saints. À la prière en commun, elle les invoquait, sans doute, et toute la famille s'unissait aux messes. Rita, son mari, toute sa famille s'unissaient aux messes qu'elle offrait à ses défunts parents. En leur honneur, si ce n'était plus pour le repos de leurs âmes. La mort de son mari, cette fois-ci, a d'autant plus bouleversé Rita que ce fut une mort subite. Aujourd'hui, notre foi est si faible que nous serions facilement portés à envier ceux qui meurent subitement. On se dit, ils n'ont pas souffert. Et on est assez insensé pour ne pas songer que la mort subite est une calamité. Rien n'est plus dangereux que la mort subite. En effet, comme de paraître devant le Seigneur sans avoir eu le temps d'y penser, de s'y préparer, de regretter ses fautes et d'en obtenir le pardon. Sur le plan chrétien, mieux vaut souffrir aucune d'une maladie qui se prolonge un peu et en prendre occasion pour faire son purgatoire sur terre. Aussi l'Église, dans les litanies des saints, met-elle sur nos lèvres cette supplique instante. De la mort subite, délivrez-nous, Seigneur. De la mort subite, délivrez-nous, Seigneur.
L'image que nous retenons de ce 6e jeudi, d'abord voyons la mort d'un être cher. Chacun de nous a des êtres chers, des personnes qui coûtent le plus ici-bas, les parents, les enfants, les époux. Et la mort d'un être cher est une peine cruelle. Mais nous ne devons pas nous contenter seulement de pleurer, comme l'a dit saint Augustin pour la mort de sainte Monique, mais nous devons avoir l'espérance. Nous savons que quand nous mourrons, nous avons l'espérance de ressusciter. Nous avons l'espérance de se retrouver auprès du Seigneur. Adoucis par l'espérance chrétienne, nous devons avoir une foi vive, avoir la foi. Devant la mort de son père et sa mère, Rita a eu l'espérance. Voyant qu'ils étaient des chrétiens, des serviteurs de Dieu, elle avait l'espérance qu'ils vont se retrouver auprès de Jésus. C'est pour cela qu'elle les invoquait, qu'elle priait pour qu'elles soient les protecteurs de son foyer. Effectivement, avec son mari qui s'était converti, avec ses enfants, il faisait des pèlerinages à la tombe de ses deux parents. Et il montrait aux enfants que ce sont les grands-parents. Il demandait des messes en l'honneur de ces parents-là. Et elle avait compris que ses parents défunts devenaient les protecteurs de son foyer. Mais ce qui était plus redoutable pour elle, c'est la perte de son mari, qui pourtant s'était déjà converti, était devenu doux, n'était plus redoutable. Mais il y a eu toujours des personnes qui gardent la haine, le mauvais cœur de l'homme. Un soir, en rentrant de Cassia pour rentrer à Rocaporena, il était assassiné froidement. Quand Rita a reçu la nouvelle, c'était bouleversant pour Rita. Elle était triste. Elle a beaucoup pleuré pour son mari parce qu'il est mort d'une mort subite. Nous apprenons ici que la mort subite n'est pas bonne, c'est une calamité, c'est un danger parce qu'on n'a pas pris le temps de se préparer, de regretter ses péchés, de demander pardon et obtenir pardon auprès de Dieu. Donc il est préférable pour un chrétien une mort lente qui passe par une maladie, et pendant cette maladie, on perçoit que la mort arrive, on s'approche de la mort. Pendant ce temps, on se confesse, on regrette ses péchés, on se convertit, on se prépare comment venir rencontrer le Seigneur. Car dans l'espérance chrétienne, quand nous quittons ce monde, nous rencontrons le Seigneur. Et par rapport à ce que nous avons été sur terre, nos péchés ou notre vie de sainteté, c'est là donc nous faisons face à un jugement. Dont la mort subite son mari blessé Sainte pour ça, et Rita était beaucoup anxieuse pour ça, et elle s'est mise à beaucoup prier. Nous allons voir par la suite attrister même ses enfants. Et ce qui se passe, Rocaporena, c'est un petit village. La façon que Paul de Fadena a été assassiné faisait vraiment des interrogatoires. C'était l'énigme. Comment il était mort, assassiné presque dans le village, et cela marquait Sainte Rita et a marqué également ses enfants. À ce stade, nous pouvons faire comme un petit résumé. Rita est née en 1381 à Cassia, à Rocaporena, donc à Cassia.
Elle était fiancée à Paul Ferdinand dès l'âge de 14 ans, donc en 1395, et mariée à Paul de Ferdinand à 18 ans, dans 1399. La durée de sa vie maritale est de 18 ans jusqu'en 1417. Dans les 18 ans, il avait 3 ans de vie de martyr, donc en 1401, et de 18 ans, donc de 18 ans à 20 ans. Le foyer était heureux et la vie était paisible pendant 15 ans, donc de 20 ans à 35 ans, soit de 1401 à 1416. De 20 ans à 35 ans, Rita a vécu paisiblement dans son foyer, mais ses parents sont morts effectivement à cet âge, le 19 mars 1401 pour Antonio Mancini et le 25 mars 1401 pour Aimé Ferré, pendant que Rita avait 20 ans. Et Rita est restée pendant 15 ans de vie maritale, de choix, et son mari est mort 18 ans après leur mariage, pendant que Rita donc a 36 ans. En 1417, Rita a 36 ans, Rita a perdu son mari. A perdu son mari, donc en 1417 par assassinat. Ovatio, yes, ovationnant le Seigneur, glorifiant le Seigneur. Alors, ce texte à la fois triste, mais à la fois réconfortant, qui donne l'espérance que devant la tristesse, nous n'allons pas nous déchirer dans la famille, nous n'allons pas aller chercher la cause de la mort, nous n'allons pas venger la mort, nous allons prier. Nous prions pour confier l'âme de nos parents défunts au Seigneur, que ces âmes reposent auprès du Seigneur. C'est ce qu'il faut faire quand nos frères et sœurs, quand les dévots, quand les abbés arrivent à décéder. Nous devons être préoccupés par les âmes de nos parents, de nos frères et sœurs. Où est-ce qu'ils vont? Nous devons prier, surtout si c'est la mort subite. Nous devons penser, est-ce qu'ils se sont préparés? Qu'est-ce qui s'est passé leur rencontre devant le Seigneur? Nous devons supplier le Seigneur pour qu'il les reçoive. Nous devons également, avec nos enfants, leur apprendre à préparer les derniers jours de nos grands-parents, et quand ils sont morts, à demeurer, à garder la mémoire de la famille, toujours en parlant des grands-parents, en les conduisant à la tombe. Nous devons toujours demander des messes, commencer à prier pour nos parents défunts, car étant décédés, ne peuvent plus prier, ça nous maintenant d'intercéder pour eux. Alors nous allons voir le thème correspondant à ce 6e jeudi, c'est l'Eucharistie. L'Eucharistie, et le texte biblique proposé en concordance avec ce 6e jeudi, c'est 1 Corinthiens 15, 17. 1 Corinthiens 15, 17. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est illusoire. Vous êtes encore dans vos péchés. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est illusoire. Vous êtes encore dans vos péchés. Effectivement, nos péchés nous conduisent à la mort, car le seul péché, c'est la mort. Nous devons nous convertir, et le Seigneur Jésus est mort pour nos péchés. Il a pris sur lui tous nos péchés, et effectivement, il nous a pardonnés. Il est mort et ressuscité. Quand nous croyons qu'il est mort, il est ressuscité, alors nous sommes donc sauvés. Est-ce que nous croyons que Jésus est ressuscité? Si nous ne le croyons pas réellement, notre foi est illusoire. Donc, ce 6e jeudi, on fait appel à notre foi, avoir une foi adulte, une foi de maturité, une foi qui n'est pas illusoire, qui n'est pas des imaginations. On imagine, on dirait à peu près, c'est flou. Non. Ce 6e jeudi, nous allons avoir une foi solide, bâtie sur le roc, une foi
sur la résurrection de Jésus, alors reconnaissons que Jésus est là et cette foi vient effectivement de Jésus. Chers dévots, renouvelons notre foi. Renouvelons notre foi en Jésus. Le Christ est ressuscité. Reconfortons notre foi en Jésus. Dès lors que le Christ est ressuscité, il a emporté tous nos péchés. Nous sommes alors sauvés. Notre foi ne doit pas faillir devant la mort, devant les difficultés de la vie. Gardons notre foi vive, quelles que soient les souffrances, quelle que soit la perte de nos êtres chers. Ne disons pas que non, pourquoi il est mort. Remettons-toi à Dieu et prions pour le salut de son âme. Oui, Jésus est ressuscité et à partir de nous sommes affranchis, nous sommes libérés du péché. Nous devons vivre une vie de sanctification, de sainteté. C'est pour cela que nous devons avoir l'espérance. Écho de l'exercice spirituel des 15 jours dans différentes confréries. Nous allons à la confrérie Sainte-Rita de l'archidiocèse de Brazzaville, qui a retenu comme vertu à promouvoir l'espérance et la foi. La confrérie Sainte-Rita de l'archidiocèse de Brazzaville a retenu comme vertu à promouvoir l'espérance et la foi. Comme texte biblique, le psaume 50, versets 1 à 11. « Aie pitié de moi, mon Dieu, car je reconnais mes torts. Voici dans la faute j'ai été enfanté. Devant mes péchés, détourne-toi. Toutes mes fautes, efface-les. » Et le texte biblique, c'est Job 1, 20 à 22. Job, chapitre 1er, 20 à 22. Job se leva et déchira son manteau. Il se rasa la tête et se jeta à terre en disant, « Sorti nu du ventre de ma mère, nu j'y retournerai. Sorti nu du ventre de ma mère, nu j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, que le nom du Seigneur soit béni. » En tout cela, Job ne pécha pas. Il n'imputa rien d'indigne à Dieu. En conclusion, la confrérie Sainte-Larche de Brazzaville retient que Jésus nous donne la vie et il est notre vie. Jésus nous donne la vie et il est notre vie. Alors, nous allons voir également, nous tournons nos regards vers la confrérie Sainte-Larche-Diocèse de Pointe-Noire. Confrérie Sainte-Larche-Diocèse de Pointe-Noire qui retient comme vertu à promouvoir l'espérance. Il y a un point commun avec Brazzaville, l'espérance. La confrérie Sainte de Pointe-Noire a pris comme sous-thème « Rien ne peut nous séparer du Christ qui nous a aimés ». Rien ne peut nous séparer du Christ qui nous a aimés, confère Romains 8, 35. Romains 8, 35. Et comme texte biblique, Romains 8, 35 à 39. Romains 8, 35 à 39.
et le psaume 31, 30, chapitre 20 à 24. Psaume 31, 30, 20 à 24. Soyez forts et prenez courage, vous tous qui espérez dans le Seigneur. Alors, comme exercice, il y a le chapelet de Sainte Rita, le chapelet Sainte Rita, troisième série. Et comme orientation, face à l'épreuve de la mort de notre chair, gardons la foi en l'amour de Dieu. Face à l'épreuve de la mort de notre chair, gardons la foi en l'amour de Dieu, source d'espérance inébranlable. Prions pour les personnes et les familles endeuillées, pour les défunts de nos différentes familles, pour les décédés pendant les guerres, les accidents, les catastrophes et les calamités naturelles. Demandons des messes pour le repos des âmes des parents et des dévots ou des abbés décédés. Demandons les messes pour le repos des âmes des parents et des dévots ou des abbés décédés. Alors, nous tournons également notre regard vers la confrérie de France. La confrérie de France, confrérie Sainte Rita de France, précisément à Paris, a retenu comme vertu à promouvoir l'obéissance, la douceur, la compréhension, la patience. Obéissance, douceur, compréhension, patience. Il s'agit là des vertus à promouvoir. Il s'agit de s'exercer pendant cette semaine et pendant les 15 jeudis de manière à vivre l'obéissance, de manière à vivre la douceur, de manière à vivre dans la compréhension, non des incompréhensions, dans la compréhension, de manière à vivre dans la patience. Les textes bibliques, c'est Philippiens, chapitre 1, versets 20 à 22. Philippiens 1, 20 à 22. Également 2 Timothée 2, 11 à 12. 2 Timothée 2, 11 à 12. Et comme un mystère du rosaire de Sainte Rita, 5e mystère, cette épine sanglante qui a transpercé votre front a été pour vous une source de consolation dans la douleur. Cette épine sanglante qui a transpercé votre front a été pour vous une source de consolation dans la douleur. Tournons notre regard maintenant vers la dévotion Sainte Rita de Cassia à Kinshasa, notamment en République démocratique du Congo. Pour cela, nous allons donner la parole à notre correspondante Ornella Moupapa, la dévote de Kinshasa, pour nous parler qu'est-ce que la dévotion Sainte de Kinshasa a retenu pour ce 6e jeudi. En ce 6e jeudi, Kinshasa a comme thème « Espérons dans la patience ». Espérons dans la patience, cela a été tiré dans le livre d'Isaïe 30,
versets 16 à 18. Isaïe 30, versets 16 à 18. Nous péchons contre l'espérance quand nous regardons nos mauvaises nostalgies, quand nous sommes toujours mélancoliques, quand nous pensons que les bonheurs passés sont enterrés pour toujours, quand nous nous décourageons face à nos péchés en oubliant que Dieu est miséricorde et est plus grand que notre cœur. Dieu pardonne toujours. C'est nous qui nous fatiguons de demander pardon. Les hommes et les femmes patients sont les tisseurs de biens. La personne qui est animée par l'espérance et la patience est capable de traverser les nuits les plus sombres. Amen. Amen. Merci la sœur Ornella. Oui, nous retenons certaines choses à mettre en pratique dans notre vie. Dans ces textes du 6e jeudi, la dévotion Sainte Rita de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, sœur Ornella. Garde l'écoute parce qu'après, vous allez également intervenir pour la prière du 6e jeudi, retenue par la dévotion Sainte Rita de Kinshasa. Alors, nous voyons que l'espérance dans la patience comme thème. Et j'ai retenu en écoutant la sœur que la personne qui est animée par l'espérance et la patience est capable de traverser les nuits les plus sombres. La personne qui est animée par l'espérance et la patience est capable de traverser les nuits sombres, que Dieu pardonne toujours, mais c'est nous qui nous fatiguons de demander pardon. Dieu pardonne toujours, mais c'est nous qui nous fatiguons de demander pardon. Et les hommes et les femmes patients sont des tisseurs de biens. Soyons des hommes et les femmes de passion. Ayons de la patience, ayons de l'espérance, ayons la patience pour pouvoir traverser les nuits les plus sombres de notre vie. Et ne nous fatiguons pas de demander pardon. Dieu n'est pas fatigué de nous pardonner. Et soyons des tisseurs du bien. Des tisseurs du bien là où nous sommes, toujours du bien. Oui, Sainte Rita Elombe, pour que nous suivons l'exemple de Sainte Rita, que nous avons choisi comme modèle de vie chrétienne, c'est en suivant ces exemples, en suivant ce qu'elle a fait dans sa vie, que nous devons également le faire dans notre vie pour suivre le chemin de la sainteté. Alors c'est le moment, chacun, là où il est, d'essayer de rapprocher ce que nous venons d'entendre de la vie de Sainte Rita dans notre vie. Alors nous allons prier. Chers frères et sœurs, prions pour nous-mêmes, pour notre vie. Prions pour nos frères et sœurs, que Dieu puisse nous faire miséricorde. Prions. Ô Dieu Père céleste, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, Dieu d'amour, Père tout-puissant, nous venons d'écouter le 6e jeu de Sainte Rita. Ouvre-nous l'esprit et que l'Esprit Saint puisse marquer en nous ce que nous devons faire pour que cela change notre vie. Tout ce que nous venons de suivre n'est pas passé autre,
mais que cela puisse pénétrer en nous pour nous transformer, pour nous convertir. Oui, permets que les vertus qui sont véhiculées puissent changer notre vie. Par nous-mêmes, on est faible, on ne peut pas. Mais Seigneur, toi-même, viens dans la vie de chacun. Que toute personne qui a écouté ce 6e jeudi, que les dévots qui, à travers le monde, sont en train de faire les exercices de 15 jeudis, que cela puisse se transformer, Seigneur. Ce n'est pas par notre force, par notre intelligence, mais plutôt par ta grâce. Que ta grâce nous inonde pour ce 6e jeudi et que les promesses que tu as faites pour ce 6e jeudi puissent s'accomplir dans la vie de chacun de nous, que ce soit dans nos foyers, pour nos parents âgés, fort âgés en âge, permet qu'ils puissent bénéficier de secours, de notre secours, que ce soit notre tour également de préparer leur vieux jour. Permet que nous-mêmes, pendant que nous sommes au crépuscule de notre vie, nous puissions regretter nos péchés, puissions nous confesser, nous transformer. Éloigne de nous, Seigneur, la mort subite, nous te supplions. Oui, Seigneur, nous traversons également des moments difficiles, des temps d'épreuve, d'anxiété. Parfois, nous sommes affaiblis, manque de croix, nous sommes désemparés. Soutiens chacun de nous, ceux qui sont dans l'affliction, sont dans les difficultés. Donne-nous la force de traverser, de surmonter les épreuves de la vie. Car par nous, nous ne pouvons rien, mais par toi, nous sommes plus que vainqueurs. À l'image de Sainte Rita, Seigneur, conduis-nous par le bon chemin. Fais-nous de surmonter les épreuves. Que ta victoire, Seigneur, se manifeste dans la vie de chacun de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, nous allons encore prier. Nous allons prier avec la sœur Ornella pour la prière du 6e jeudi de la dévotion Saint-Rita de Kinshasa. Prions. Ô Sainte Rita, apprends-nous à vivre sans agressivité et sans violence. Toi qui crains le pire pour les enfants, nous te confions aussi nos enfants et nos jeunes, qui quelquefois nous ne les comprenons plus et parfois inquiètent. Enfin, nous présentons nos familles au Père Tout-Puissant et Miséricordieux, qu'il nous fasse de la grâce, des concordes et des paix. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Que Sainte puisse intercéder pour tous nos différents problèmes. Que Sainte Rita puisse intercéder pour nos familles. Que Sainte puisse intercéder pour nos parents de faim. Oui, demandons des messes et sollicitons l'intention de Sainte Rita afin qu'ils puissent trouver le salut comme cela a été pour ses parents et pour son époux. Prière du 6e jeudi. Ensemble prions. Ô Sainte Rita, qui avez eu votre pauvre cœur si endolori par vos différents deuils, obtenez-nous le sens chrétien de la mort. Si facilement nous nous faiserions aller à pleurer comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Si facilement nous nous laisserions aller à pleurer comme ceux qui n'ont pas d'espérance. C'est que bien souvent, nous pensons d'abord à nous-mêmes, à notre grande peine, quelquefois même aux difficultés matérielles qui suivent la mort de nos êtres chers. Il faudrait tellement, au contraire, penser d'abord à eux et à leur situation nouvelle dans le mystérieux au-delà. Nous avons la foi et nous savons que déjà le jugement de Dieu s'est exercé sur eux et sur leur situation nouvelle dans le mystérieux au-delà. Bien souvent, il nous est impossible de préjuger
ce qu'a pu être cette reddition des comptes. Elle seule, pourtant, a de l'importance. Si nos parents défunts sont au purgatoire, nous savons que nous pouvons les aider à s'en libérer pour entrer au plus tôt dans le lieu de rafraîchissement, de la lumière et de la paix. Si nos parents sont au purgatoire, nous savons que nous pouvons les aider à s'en libérer pour entrer au plus tôt dans le lieu de rafraîchissement, de la lumière et de la paix. Rappelez-nous alors, ô Saint Rita, qu'une seule chose importe, qui est de ne rien laisser échapper de toutes les possibilités libératrices mises entre nos mains par la miséricorde de Dieu. Rappelez-nous, ô Saint Rita, qu'il s'agit d'offrir pour eux nos pauvres mérites joints à ceux du Seigneur et de faire célébrer pour eux le saint sacrifice de la messe en y participant par la Sainte Communion. Alors, un même Christ eucharistique sert de trait d'union vivant entre eux et nous. Avec lui, en lui et par lui, nous restons unis à ceux que nous appelons nos morts, mais qui sont plus vivants que nous. La certitude de le revoir éternel s'empare alors de nos cœurs. Nous sentons que les familles de la terre sont appelées à se reconstituer au ciel. Et c'est la plus belle des consolations. Aidez-nous, ô Sainte Rita, à y atteindre le plus pleinement possible dans le Christ notre Seigneur. Amen. Ô glorieux Sainte Rita, qui êtes dans le ciel une protectrice puissante auprès de Dieu, voici des âmes qui recourent à vous avec confiance et abondance. Intervenez auprès du Seigneur Tout-Puissant et bon, aidez-nous auprès de Dieu. C'est sur votre intercession que nous avons basé notre confiance. Couronnez nos espoirs, exaucez nos prières. Ô Dieu éternel, dont la miséricorde est sans mesure et la bonté infinie, nous vous rendons grâce pour les dons que vous nous avez accordés par les mérites de Sainte Rita. Ô vous qui êtes si bonne, Sainte Rita, faites que nous devenons de plus en plus dignes de la miséricorde de Dieu et de votre protection. Amen. Pendant que Dieu lui accorde la vie non tous Rita, que soit toujours loué Rita couronné au ciel. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant dans les siècles des siècles. Amen.
Oui, Seigneur notre Dieu, tu es bon, nous te rendons grâce, nous remercions. Maintenant que nous avons au terme de ce 6e jeudi, permets, Seigneur, que ta lumière demeure en nous, que l'Esprit Saint puisse nous rappeler toujours ton enseignement et nous donner la foi, nous conduire sur la bonne voie. Que ce 6e jeudi s'accomplisse dans la vie de chaque dévot et que les merveilles, que les prodiges, que le miracle, que les mystères vécus par ce 6e jeudi puissent être notre partage. Que par l'intention de Sainte Rita, tous que nous sommes dévots, dévotes, nous puissions bénéficier de la bénédiction du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. À nous revoir le jeudi prochain pour le 7e jeudi. Et le dimanche pour la prière des 4 difficiles, désespérés et impossibles. Ovation. Yes. Ritandire molai kasi akomaki. Nous remercions la sœur Ornella pour les informations sur le 6e jeudi de la dévotion Sainte Rita de Cassia en République démocratique du Congo. Nous remercions également la sœur Edwige Karine en France, précisément à Paris, pour les informations sur le 6e jeudi dans la confrérie Sainte Rita de Paris. Nous remercions également la sœur Prisque Makisa de la confrérie Sainte Rita de l'archidiocèse de Pointe-Noire pour le livret des 15 jeudis qu'elle a mis à ma disposition. Merci ma sœur, merci chers dévots, chers dévotes partout où vous êtes, tous en union de prière pour la gloire de Dieu, en l'honneur de Sainte Rita et pour le salut de nos âmes.